Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous allons dans les Pays de la Loire, aux portes de la Bretagne et du Grand Ouest pour parler du diocèse de Laval qui correspond aux limites départementales de la Mayenne. Dans cette édition, nous découvrirons comment la fraternité est un nouvel art de vivre en paroisse avec les témoignages de prêtres et de laïcs et nous assisterons à une procession fluviale sur la Mayenne, témoignage de l'attachement à la Vierge Marie. Quelques mots de présentation de la Mayenne, un territoire rural des Pays de la Loire. La Mayenne, vous le savez peut-être, c'est à la fois un département, une ville et une rivière qui la parcourt du nord au sud. C'est un territoire marqué par la place de l'agriculture, au 2e rang des départements français pour l'élevage de bovins et au 5e rang pour l'élevage porcin, et par l'industrie agroalimentaire. Un espace au riche patrimoine historique et religieux, dont fait d'ailleurs partie le sanctuaire marial de Pontmain. Et pour parler du diocèse de Laval, je reçois son nouvel évêque, Monseigneur Mathieu Dupont. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Je suis très heureuse de vous recevoir pour la première fois comme évêque sur le plateau de KTO. C'est la série des nouveaux évêques en ce début d'année. Et oui, je suis évêque depuis le 9 mars dernier, donc il n'y a même pas un an. Je viens de donner quelques éléments sur la Mayenne. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter ce diocèse de Laval en quelques mots pendant que s'affichent sur l'écran les chiffres clés du diocèse ? Mais c'est un diocèse de 300 000 habitants, marqué par de fait la réalité rurale, notamment agricole bien sûr, et puis une ville, Laval, qui est de taille modeste, 50 000 habitants, avec une agglomération qui fait 110 000 habitants, donc à peu près un tiers du département, avec de fortes communautés religieuses, vous l'avez évoqué implicitement, un Carmel, 2 trappes, un couvent de bénédictines, et puis une présence de la Vierge Marie, 4 basiliques dédiées à la Vierge Marie, Notre-Dame de Pontmain, la Vierge est apparue là-bas, et puis Évron, Avenières à Laval, et puis aussi, il m'en manque une tout d'un coup, et là, à Mayenne, bien sûr à Mayenne, la basilique Notre-Dame des Miracles. Vous faites partie, je le disais, des nouveaux et jeunes évêques français. Je donne quelques points de repère justement pour mieux vous connaître, Monseigneur Mathieu Dupont, nommé évêque de Laval il y a tout juste un an, le 9 janvier 2024, né en 1973 à Versailles dans les Yvelines. Vous avez été ordonné prêtre il y a 21 ans dans ce diocèse. Vous avez commencé votre ministère de prêtre auprès des jeunes de Sartrouville, dans ce milieu populaire, la banlieue populaire. Vous avez également été, je ne donne pas tous vos ministères, mais pendant 9 ans, recteur du séminaire de Versailles de 2014 à 2023. Et vous étiez curé de Mantes-la-Jolie quand le pape François vous a appelé à devenir évêque de Laval. Votre devise épiscopale, elle vient de Jean. « Voici l'agneau de Dieu ». Ma première question, elle est toute simple. Vous avez été ordonné évêque le 9 mars de l'année dernière à Pontmain, justement, à la basilique Notre-Dame de Pontmain, installée le lendemain à la cathédrale de Laval. Comment se sont passés ces premiers mois en Mayenne ? Comment se déroule l'accueil des Mayennais ? Eh bien, d'abord, l'accueil, j'allais dire tout court, est très simple. J'ai été très marqué, arrivant à Laval, donc nommé le 9 janvier. Le 13 janvier, il y avait les vœux de l'évêque. Donc 4 jours après, peu préparé, si j'ose dire, un peu quand même. Et j'ai été très marqué par l'accueil des Mayennais. J'avais un peu peur d'être le Parisien qui débarquait. Et en fait, il y a une grande attente, une grande prière, depuis le départ de mon prédécesseur, qui a traversé le diocèse. Et donc, quelque part, j'ai profité. Et donc, une vraie joie à accueillir un nouvel évêque. On voit des images de votre ordination en parallèle, oui. Vous voyez, à la basilique Notre-Dame de Pontmain. De pouvoir aussi éprouver, notamment quelques semaines après mon ordination, il y avait le pèlerinage diocésain à Lourdes, 850 Mayennais qui étaient en pèlerinage, de pouvoir les rencontrer, que ce soit les malades, que ce soit aussi les pèlerins. Ça a été l'occasion pour moi de vraiment goûter cette relation avec chacun et de mesurer aussi la place symbolique très forte de l'évêque. Tant qu'on n'est pas évêque, si j'ose dire, on ne s'en rend peut-être pas tout à fait compte. Et donc une affection, je crois qu'on peut dire ça, ressentie, perçue, et quelque part une responsabilité de pouvoir guider, d'abord par l'Esprit Saint, tout ce peuple qui m'est confié.
Vous en avez parlé lors de votre portrait au moment de votre nomination, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui d'être un successeur des apôtres ? Peut-être qu'on ne dit pas la même chose un an après. Alors, ça prend cher un peu. C'est ça. Cher au sens que ça s'incarne. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité. Moi, je trouve qu'il y a une exigence, c'est d'abord ça, et je le vis de façon peut-être plus incarnée encore, une exigence spirituelle. Quelque part, on peut peut-être être un prêtre médiocre, et encore, et vraiment, je ne crois pas qu'on a le droit d'être un évêque médiocre. Alors, on est avec ce qu'on a, nos fragilités, notre caractère, nos intuitions aussi. Mais je vois comment il nous faut rentrer un peu en communion avec cette patte humaine, qui est celle de l'histoire de la Mayenne, et comment, humblement, être vraiment disponible à l'Esprit Saint pour pouvoir œuvrer selon le cœur, la volonté de Dieu. Mais c'est très concret tout ça, ça peut paraître un peu théorique, et notamment dans l'accompagnement des personnes, dans des communautés, et puis de faire des choix, et parfois des choix que j'ai dû faire aussi assez rapidement, qui m'ont parfois donné un peu le vertige, mais en m'appuyant sur les conseils, et puis j'ai la chance d'arriver en Mayenne après un synode diocésain, 2018-2021, alors le Covid l'a un peu prolongé, et donc je peux vraiment m'appuyer en tant que successeur des apôtres sur l'Esprit Saint qui a parlé à l'Église de Laval. La transition est toute trouvée justement, puisque vous venez de l'évoquer, vous avez bénéficié de ce synode diocésain à votre arrivée en Mayenne, ce synode qui a pris fin en 2021, et vous avez invité les Mayennais à un rafraîchissement évangélique qui passe par la création d'un espace missionnaire dans le nord du département, par une école de la mission, par des équipes missionnaires locales et par une fraternité renouvelée entre prêtres, un nouvel art de vivre en paroisse dont témoignent prêtres et laïcs dans ce reportage d'Ophélie Marien. L'église Saint-Pierre à Biernay fait partie des 18 clochers qui constituent la paroisse Sainte-Bernadette de Bellebranche, au sud du diocèse de Laval. Depuis près d'un an, une soixantaine de paroissiens ont formé des équipes missionnaires locales dans chaque village de cette paroisse. Marie fait partie de celle de Saint-Denis d'Anjou. Et ce que ça apporte à la paroisse, une grande fraternité, une fraternité en Jésus. C'est cette fraternité-là qu'on cherche à étendre pour que ces petites communautés rayonnent. Dans cette équipe-là, c'est des gens qu'on n'a pas forcément choisis parce que simplement on vit sous le même clocher. Et donc, avec ces personnes-là, on tisse des liens qui sont de plus en plus forts. Et en tissant ces liens, on a envie d'évangéliser. Ces petites équipes se retrouvent en dehors des messes dominicales pour prier ensemble, partager sur la parole de Dieu, mais aussi vivre des temps conviviaux. Dès le départ, j'ai été super bien accueillie, intégrée. Moi déjà, le fait de connaître les gens, de pouvoir partager avec eux, ça me donne envie tout simplement déjà d'aller à la messe, de partager ça ensemble. Un nouvel art de vivre en paroisse, développé dans les décrets du dernier synode diocésain, qui encourage la création de fraternités de proximité, s'inspirant des premières communautés chrétiennes. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, dit Jésus. Donc c'est comment est-ce que chacun se sent accueilli, trouve sa place dans une paroisse qui est très éclatée finalement, parce que le territoire de la paroisse est grand. À l'autre bout du diocèse, à Mayenne, c'est un autre type de fraternité qui s'est mise en place, entre prêtres cette fois, à la demande de leur évêque. C'est le père Pierre-Marie qui reçoit ses 4 confrères pour le déjeuner au presbytère de Mayenne. J'aime bien les évangiles où Jésus prend du temps à exaucer au moment des repas. Jésus lui-même nous a montré l'exemple, C'est des hauts lieux de fraternité. Il n'y a pas d'ordre du jour à un repas, mais un moment ou l'autre, quelqu'un va pouvoir dire quelque chose qui lui tient à cœur et qu'on n'aura pas forcément dans une réunion. Moi je trouve que c'est affolant, le nombre de groupes, de réunions, de ceci, de cela, Hier soir j'étais mort. Face à la baisse du nombre de prêtres dans le diocèse, comme ailleurs en France, se soutenir mutuellement et éviter l'isolement est important pour leur ministère. C'est pas uniquement que partager un repas, c'est aussi partager nos vies et c'est s'encourager à vivre comme pasteur, comme prêtre aujourd'hui. Je crois que et ça c'est indispensable aujourd'hui. Finalement la fraternité est requise si on veut être missionnaire dans le monde tel qu'il est. Cette fraternité vécue par les prêtres comme par les laïcs
créer un terreau propice pour un renouveau de l'évangélisation dans la Mayenne. Je vous voyais acquiescer, réagir tout au long de ce reportage, ces visages que vous connaissez peut-être déjà, vous en avez peut-être découvert certains. Les prêtres, si, j'ai eu la grâce de pouvoir les rencontrer chacun longuement, dès mon arrivée, pendant 1h30, 2 heures chacun. Et donc, je voyais des histoires, il y a des mimiques aussi que je perçois. C'est quoi les piliers de cette fraternité comme art de vivre ? Ça peut rester des formules, hein, mais quels sont les piliers ? Je crois d'abord, tant pour les prêtres que pour les fraternités ici, à la paroisse Sainte-Bernadette de Bellebranche, d'équipe locale missionnaire, c'est d'abord, j'allais dire, boire ou manger quelque chose ensemble, de façon très humaine, très simple, pour qu'il y ait vraiment une fraternité humaine, accessible. C'est vraiment l'idée qu'on puisse venir et passer un bon temps, goûter ce temps-là. Le deuxième aspect, c'est la prière. Pour les prêtres, c'est la prière de l'office, c'est parfois de célébrer la messe ensemble. Pour les laïcs aussi, de pouvoir prier très simplement selon ce qu'ils sont. Il y en a, ça va être le chapelet, d'autres, ça va être un partage sur la parole de Dieu, d'autres, un temps de silence, vraiment selon ce qu'ils sont. Et puis, alors je bascule des laïcs aux prêtres, mais pour les fraternités laïques, vraiment qu'ils puissent choisir ensemble un petit service. Pour certains, ça va être d'entretenir l'église, tout simple. Pour d'autres, visiter une personne. Pour d'autres encore, pourquoi pas faire le caté. Et pour les prêtres, eh bien, ce service, c'est ce service qu'ils ont reçu de l'évêque, cette belle mission qu'ils ont à vivre ensemble. Souvent, j'aime dire que la mission, c'est la vie de l'église qui déborde. Eh bien, d'abord, il faut peut-être vivre. Non pas vivre ramassé sur soi, mais vivre cette fraternité ouverte, et la mission, j'allais dire, s'impose à nous, ou sera comme une conséquence de cette fraternité. Quels sont, selon vous, les premiers fruits de ces rencontres fraternelles entre prêtres ? Alors, il y a plein de petites maximes, mais on peut dire qu'un prêtre isolé est un prêtre en danger. Mais ce n'est pas toujours si facile quand même de vivre en fraternité quand on a été habitué à avoir une certaine indépendance comme prêtre, par exemple. Qu'est-ce que vous voyez comme fruit ? Alors d'abord, j'ai été surpris que tous les prêtres disent « on y va ». Donc, il y avait une attente. Alors, il y avait une attente, où il y avait quelque chose qui s'est imposé, j'ai l'impression. Et donc, aujourd'hui, il y a 9 fraternités. Tous les prêtres de la Mayenne sont en fraternité. Alors, certains en fraternité de toit, et d'autres viennent prendre des repas un peu comme dans le reportage. Qu'est-ce qu'ils vivent ? Moi, je crois d'abord qu'il y a cette simplicité de pouvoir se poser. Ça a été un peu dit, de pouvoir non pas être tout dans l'activisme, qui peut parfois être une tentation de faire des choses, d'accumuler pour exister, peut-être là tout simplement d'être, et je l'espère de pouvoir partager un peu en profondeur sur ce qui l'émeut, sur des choses qui peuvent être lourdes ou au contraire très heureuses. Donc c'est goûter les choses. On l'a évoqué, parmi toutes les nouveautés que traverse le diocèse, il y a ce nouvel espace missionnaire dans le nord du département, le nord du diocèse. Le mot missionnaire, on l'entend tout le temps maintenant, depuis la joie de l'Évangile notamment, mais depuis les débuts de l'Église bien sûr. Quelles sont les caractéristiques de cet espace missionnaire ? Cet espace missionnaire, c'est être présent, permettre à l'Église d'être présente de façon différente, renouvelée, je dirais inventée. Est-ce que vous ne voulez pas que tout le territoire soit organisé de la même façon ? Non. Alors de fait, je crois pas aux réformes systématiques. Il y a des écosystèmes propres à chaque territoire. Par exemple, il y a la communauté Saint-Martin qui est à Évron. Il y a un écosystème un peu autour d'Évron. Et tout le nord du département, c'est extrêmement rural, j'allais dire, où peut-être il nous faut oser au contraire une proximité, et avec des fraternités au pied des clochers, et pas tant des grands espaces qui peuvent parfois être un peu anonymes, et dans lesquels les personnes se retrouvent peu ou prou. C'est-à-dire, on n'est pas membre d'une communauté de communes, on est de telle commune. Et je l'ai beaucoup entendu. Et donc cet espace missionnaire, c'est peut-être permettre à ces paroisses de vivre des choses plus simples, d'alléger tout ce qui peut être aussi administratif, pour vivre simplement l'Évangile, un peu selon les dynamiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Fraternité, on partage quelque chose, on prie et on est au service. On le disait tout à l'heure, depuis toujours, le diocèse de Laval a un lien fort avec la Vierge Marie, lors de sa création. En 1855, le diocèse a été placé sous la protection de l'Immaculée Conception. Puis en 1871, la Vierge apparaît à des enfants à Pontmain. Chaque année, pour la fête de l'Immaculée Conception, en décembre, a lieu une procession fluviale sur la Mayenne qui témoigne de cet attachement à Marie. Une belle coutume s'est lancée il y a quelques années dans cette ville de Laval à l'initiative d'un curé de la cathédrale
c'est d'accompagner au moment de la fête de l'Immaculée Conception la Vierge Marie au cours d'une procession fluviale. La statue de Notre-Dame d'Avénières, qui se trouve derrière moi, se déplace sur la Mayenne, sur un bateau, et nous l'accompagnons depuis la berge dans une grande procession au flambeau. Nous constatons chaque année qu'elle attire une assemblée plus large que nos assemblées habituelles. Alors c'est un événement qui est aussi diocésain, qui est présidé par notre évêque, mais qui, simplement par sa beauté, et puis c'est vrai que la figure maternelle de la Vierge Marie, qui est capable de parler à tous les cœurs, attire effectivement largement au-delà des frontières, disons simplement de la paroisse. Et pendant ce temps, Marie se trouve sur l'eau, sur un bateau. Nous pensons évidemment à ce beau titre qu'elle porte d'étoile de la mer. Elle est celle qui reste notre espérance dans toutes les épreuves de cette vie quand nous sommes ballottés dans la barque. Cette manière de faire confiance à Marie, de la prendre comme modèle de notre espérance, de lui confier nos peines, nos soucis, ce que nous portons habituellement. Marie est capable de tout recevoir, de tout entendre, et je pense qu'elle est une porte d'entrée particulièrement efficace, active vers le mystère de Dieu et du Christ. La figure de la Vierge Marie est bien sûr très, très présente au sanctuaire de Pontmain. Comment est-ce que ce sanctuaire colore la vie du diocèse ? Mais je dirais que la Mayenne est à Pontmain et Pontmain est à la Mayenne. Dans toutes les églises de Mayenne, il y a une statue de la Vierge de Pontmain. Donc il y a un attachement. En fait, lorsque la Vierge Marie est apparue en 71, très vite, l'apparition a été reconnue, un an après. Et les Mayennais, si j'ose dire, se sont appropriés ce sanctuaire. Et quelque part, en voulant aussi presque le garder un peu pour eux. Il n'y a pas d'autoroute qui vont à Pontmain, il n'y a pas de gare. Il faut le vouloir pour aller à Pontmain. Il faut y aller. Oui, c'est ça. Et il y a un vrai lien avec ce sanctuaire qui rejoint, comme c'est évoqué, une vraie terre mariale. Là, en Mayenne, la Vierge Marie est très présente, très vénérée. Et puis, il y a aussi... je dirais, c'est ma porte d'entrée en Mayenne, Pontmain. Je connaissais Pontmain avant d'être évêque de Laval. Et il y a quelque chose de simple à Pontmain, quelque chose qui n'est pas clinquant. Alors bien sûr, il y a cette belle basilique, mais je crois que les Mayennais s'y retrouvent. Puis le message est très simple, c'est l'invitation à la prière des enfants, clarté, et l'espérance au cœur de la crise. Une clarté évangélique, il n'y a pas d'interprétation, mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, point, mon fils se laisse toucher. Si vous voulez, il n'y a pas besoin d'avoir fait des années de théologie pour recevoir tout simplement ce très beau message est très simple. Et je crois que la Mayenne bat au rythme aussi de Pontmain et réciproquement. En plus de votre charge d'évêque, et on est obligé d'en dire un mot, vous avez reçu la mission d'assistant apostolique de la communauté Saint-Martin. Vous disiez que c'était une communauté qui marque aussi le territoire. Une mission depuis juillet dernier qui est partagée avec l'abbé de Monday et le père François-Marie Houman. On le sait maintenant, le fondateur de la communauté Saint-Martin, l'abbé Jean-François Guérin, qui est décédé en 2005, a été mis en cause par des personnes majeures pour son attitude, pour ses agissements. Aujourd'hui, en quoi consiste l'accompagnement qui vous est confié ? Mais l'accompagnement que nous réalisons avec le père François-Marie est celui du gouvernement ordinaire de la communauté Saint-Martin, dont Paul Préau, ses assistants et puis le conseil. Nous ne sommes pas commissaires apostoliques, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui gouvernons, c'est au nom du Saint-Siège, qui a renouvelé sa confiance à don Paul Préau, nous accompagnons la lumière nécessaire sur ce temps de fondation et de pouvoir avec eux voir les modalités à prendre pour réaliser cette lumière, voir aussi peut-être comment ce temps de la fondation a pu marquer de façon plus ou moins positive aujourd'hui la vie de la communauté. Donc c'est beaucoup de présence. Je participais aux assises martiniennes là, début novembre, participation au conseil. Et donc, un véritable accompagnement sur 3 ans, parce que nous avons été nommés par le Saint-Siège pour 3 ans. Et est-ce qu'il y a des aspects de transformation qui sont demandés particulièrement, notamment dans la maison de formation qui se situe donc à Évron, vous l'avez mentionné ? Comme l'ensemble des maisons de formation des séminaires de France, l'enjeu va être de mettre en œuvre la Ratio Fundamentalis, qui est le document romain qui donne un peu les directives pour la formation des futurs prêtres, et la Ratio, comme on dit, Nationalis, c'est-à-dire le document français, qui lui aussi va être mis en œuvre donc à Évron, comme dans tous les séminaires de France. On va partir maintenant un peu plus loin, puisque vous revenez, vous étiez il y a quelques semaines en Côte d'Ivoire, dans le diocèse de Katiola, un jeune diocèse rural du nord-est du pays, dont sont originaires quelques prêtres fidei donum du diocèse de Laval. On va voir quelques images. Comment améliorer ce type de partenariat missionnaire ?
Bien d'abord, ça fait 20 ans. 20 ans que des prêtres de Catiola viennent servir en Mayenne. Donc il y a une histoire. Cette histoire, elle a déjà porté des fruits. Et donc, il y a aussi un nouvel évêque à Catiola. Et donc ce deux nouveaux évêques qui voilà, se sont rencontrés. Nous nous sommes rencontrés à Rome lors de la formation des nouveaux évêques. Ah oui, vous étiez dans la même promo. Voilà, exactement. Et donc j'ai dit à Monseigneur Honoré, ça serait bien, je serais heureux de venir vous voir, pour pouvoir sentir comment se vit l'Église à Catiola, et puis aussi pouvoir partager sur ce que nous voulons vivre, tout ce que nous avons évoqué en début d'émission, l'aspect missionnaire, comment les prêtres de Catiola qui viendraient aussi à servir en Mayenne puissent entrer dans cette dynamique. Et ça a été des échanges très beaux, notamment avec 9 prêtres de Catiola qui ont servi en Mayenne, que nous avons pu rencontrer, qui ont pu nous dire les joies et puis parfois peut-être les difficultés de ce service. Et j'ai beaucoup apprécié mon confrère, Monseigneur Honoré, qui m'a partagé, de toute façon, même si vous n'aviez pas besoin de prêtres, on vous enverrait des prêtres pour pouvoir, dans cette culture mondiale qui traverse notre planète, pouvoir faire ce pas de côté pour nous aider à évangéliser, et notamment les jeunes générations de Côte d'Ivoire. Je vous propose, Monseigneur Mathieu Dupont, de passer maintenant aux questions de terrain. On a une première question de Cécile, qui s'occupe notamment avec son mari de la préparation au mariage et qui habite Chemazé. Bonjour Monseigneur Dupont. Vous venez d'un diocèse citadin. Comment vous adaptez-vous à un diocèse très rural qui est la Mayenne ? Alors je m'adapte bien. Et en même temps, quand on me pose la question, souvent je renvoie la question, parce que c'est les autres qui peuvent me dire non, vous êtes complètement à côté de la plaque, au contraire. Comme j'ai évoqué, j'ai eu un très bon accueil. Et puis peut-être le dire, parce que souvent on me dit vous venez de Versailles, mais en fait c'est incomparable d'une certaine façon. Et donc, je n'ai jamais cherché à comparer. Et donc, quelque part, de pouvoir accueillir les personnes comme elles sont. Dans mon ministère, vous savez, j'étais dans les tours HLM de Sartrouville. Ensuite, je suis passé au séminaire. On va me dire, c'est très différent. Ben oui, c'est très différent. Et donc, ça, quelque part, cultive un peu la souplesse, mais je suis très heureux. On a une autre question de Lucas, qui est en classe de première et qui fait partie de l'aumônerie. Il habite Ernée. Bonjour, Monseigneur Dupont. Je suis lycéen et j'avais une question à vous poser. Il y a de nombreux jeunes qui se posent des questions sur leur foi. Du moins, ils ne sont pas forcément croyants, mais ils ne sont pas contre. Ils se posent la question. Ils se posent la question de est-ce qu'il y a quelque chose finalement ? Comment leur répondre ? Parce que finalement, il n'y a pas grand-chose pour leur répondre et pour les accompagner. Bonne question. La question du témoignage, il me semble que le témoignage le plus percutant, si j'ose dire, c'est le témoignage à la première personne en jeu. C'est-à-dire comment, et ça demande peut-être de s'interroger, comment je peux parler de Jésus mort et ressuscité, ça on le sait, mais comment dans ma vie ça a touché ma vie. Comment réellement, et c'est ça qui va pouvoir toucher ceux qui sont un peu en quête ou disponibles, c'est comment je parle en jeu, et de se dire, tiens, comment moi j'ai fait cette expérience que Jésus est mort et ressuscité. Alors c'est une question qu'il faut un petit peu creuser, mais je suis sûr qu'en travaillant les uns les autres, tout le monde a un très beau témoignage à donner. On écoute pour finir Jean-Louis de Mayenne, justement. Bonjour Monseigneur Dupont. Lors de vos vœux, vous aviez évoqué du feu, le feu, la braise, qui est regroupé en fin de compte ce feu pour qu'en dynamique, on puisse regrouper et puis entretenir la flamme. Donc qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que vous percevez qu'en Mayenne, le feu se regroupe ou la braise se disperse ? Alors, je serais un peu présomptueux de pouvoir tout de suite dire ce qu'il en est. Je crois que, d'abord, le feu est là. Le feu est là. Les braises sont là, en fait. C'est vrai que j'avais évoqué lors de mes premiers vœux qu'il était bon de rassembler les braises pour que le feu reprenne. Pour le moment, c'est vrai que je veille à repérer ces braises. Et je crois que ces braises, quelque part, nous cherchons à les ramasser. Je ne peux pas dire immédiatement, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe, que le feu a repris, mais le feu est là. Et donc, il ne demande qu'à reprendre. Et donc, ça va être ensemble. Le conseil pastoral diocésain qui va se réunir là, au mois de mars prochain, ça va être l'occasion pour nous de se dire, tiens, comment on rassemble et on souffle sur ces braises.
C'est encore la période des vœux, Monseigneur Mathieu Dupont. Qu'est-ce que on pourrait vous souhaiter à vous, d'abord, comme évêque de Laval ? Eh bien, d'être disponible à l'Esprit Saint. J'allais me dire, c'est très basique, mais c'est vraiment, j'allais presque dire ma hantise, de pouvoir vraiment réaliser l'œuvre de Dieu et non pas mes œuvres. Et donc d'avoir cette grande disponibilité, notamment dans les relations avec les autres, de pouvoir entendre les signes que l'Esprit Saint envoie. Et ce sera notre prière pour vous. Et qu'est-ce que vous voudriez souhaiter à tous ceux qui nous suivent dans l'Hexagone, mais bien plus loin aussi ? Eh bien, peut-être ce que j'ai évoqué au Mayennais, c'est-à-dire goûter les relations. Donc, nous sommes dans un temps où tout va très vite et où on s'oppose très rapidement et très facilement. Eh bien, de pouvoir goûter les relations qui se passent, j'allais dire, paisiblement. De prendre le temps de les goûter. On va essayer d'accueillir et de faire vivre ces vœux pendant toute cette année jubilaire dans l'espérance. Merci beaucoup, Monseigneur Mathieu Dupont, d'être venu depuis la Mayenne pour la première fois sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Laval, je vous invite à consulter le site internet diocèsedelaval.fr. Cette émission est à revoir sur ktotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.